Ok, je vais dédier ce cours Le'ilui Nishmat Frecha Bat Gracia, dont demain c'est le mois. Ce soir demain c'est le mois. Et en même temps à Perle Danino Bat Clara, c'est la mère de Suzanne, dont ce matin c'était les 7 jours. Voilà. Et en même temps, les poids chez les mains à tous les malades. Et puis, pour Am Israël, de l'Echlal. C'est le 7e jour du décès du papa de Claude Cohen. Aujourd'hui? Oui. Oui. Alors, la Eloi Nishmat Aharon Cohen Bar Jamila. Bar Jamila chez Yom Pekidat chez Bourreau. Parfait. Très bien. Ok. Alors, comme on est à presque un mois de Purim, j'ai décidé de travailler un petit peu sur la Megillah Esther. On connaît tous l'histoire d'Esther, on la connaît très bien, sauf qu'il y a un monsieur qui s'appelle Yoram Hazoni, qui est un journaliste et un penseur et un philosophe israélien, qui a écrit un livre il y a quelques années, il appelle ça God and Politics in Esther. Quand j'ai lu ce livre la première fois, ça fait 4-5 ans, j'étais fasciné. J'avais fait un cours à Orahaim là-dessus, mais je pense que j'ai dû retravailler le cours parce que ça vaut la peine de rentrer là-dedans. C'est une approche qui, de mon point de vue, est inédite. Alors, on ne lira plus la Megillah après les cours en question, de la même manière qu'on la lisait avant. Bien sûr, tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, c'est vrai, c'est beau, mais il y a maintenant une nouvelle dimension politique. Le livre d'Esther est un livre atypique. C'est un conte des légendes, des rois, des reines, des gentils, des méchants, un genre conte de fées. Et je me souviens que le Rav Yosef Atoun nous racontait qu'il avait été une fois invité à faire une conférence à la télé. Et puis, juste avant lui, il y a quelqu'un qui avait parlé du livre d'Esther, mais il avait parlé du livre d'Esther de Racine. Alors, c'est bien que ça se prête très bien à une pièce de théâtre comme Racine a pu le faire. Alors, elle a dit, vous avez entendu parler de Esther de Racine, et maintenant, je vais vous parler des racines d'Esther. Je trouvais que le jeu de mots était sympathique. Alors, il n'y a pas de loi, comme dans le livre de Moïse. Il n'y a pas d'énoncé d'impératifs moraux, comme chez les prophètes. Il n'y a pas le nom de Dieu. Il n'y a aucune dimension théologique. Pire que ça. Mardoché demande à sa cousine de cacher ses origines, d'épouser un tyran, Ahashverosh, de porter un nom perse. Son nom hébreu, c'est Hadassah. Mais là, on l'appelle Esther. Et Esther, ça vient de Astarté, l'étoile, qui était une divinité perse à l'époque. C'est le culte idolâtre, si vous voulez. Enfin, tout ce qu'on veut pour être assimilé. Et pourtant, c'est à l'époque d'Esther que la Torah a été acceptée, réacceptée. Rappelez-vous, comme on va le lire cette semaine dans la paracha, qu'on a mis les Hébreux, les Hébreux, sous la montagne, et on leur a dit, vous acceptez la Torah, c'est bon, sinon je lâche la montagne et bonjour tout le monde. Alors, la Gemara dit là-bas, ça, c'est la porte ouverte à nous dédouaner, parce que on était obligé de le faire, donc on n'est pas obligé de le suivre. Et la Gemara répond non, c'est faux, parce que à la fin, à l'époque d'Esther, ils ont accepté librement la Torah. On le lira en fin de parcours. Kimu et Kiblu à Yehudim. Ils ont réalisé et accepté. C'est pas dans le bon ordre. Normalement, ça devrait être, ils ont accepté et réalisé. Mais là, il y a écrit Kimu et Kiblu à Yehudim. Ils ont réalisé, accepté. Ils ont réalisé ce qu'ils avaient accepté auparavant sous la contrainte au mont Sinaï.
Et à la fin des temps, en plus, on sait qu'il y aura deux fêtes qui vont rester, Purim et Kippourim, et qu'il ne restera aucun livre à part la Torah et le livre d'Esther. Et si les autres livres, si vous voulez, nous permettent de comprendre la piété, par exemple, comme le Shirachirim, le Cantique des Cantiques, la sagesse, le roi Salomon, les proverbes, la consolation avec Ésaïe, Job et Jérémie, les lamentations avec Jérémie, Echa, la grandeur avec le livre des rois, que vient nous raconter Esther. Esther vient nous raconter des miracles. Un livre adéquat pour finir le Tanakh. C'est le dernier livre du canon biblique, le livre d'Esther. Et on nous parle des miracles. Ce sont les derniers mots de Dieu à l'homme, mais Dieu n'est pas présent dans le livre d'Esther. Il n'y a pas son nom. Et des miracles, on ne les voit pas. Il faut les chercher. Alors voilà, c'est un livre, par conséquent, qu'est-ce qu'il vient faire là? Eh bien, c'est un livre qui va traiter de l'exil. Les Juifs sont éloignés de leur terre. Vous vous souviendrez une chose, c'est que l'histoire d'Esther se passe entre la destruction du premier temple et la construction du deuxième temple. Eh bien, le nom de Dieu n'apparaît pas. Les Juifs sont éloignés de leur terre, de leur tradition, sous un régime qui les disperse. Ils n'ont aucune préoccupation de la chose juive. On ne s'occupe pas de judaïsme, on ne s'intéresse pas à cette chose-là. Ce n'est pas intéressant. Aucune liberté de manœuvre politique qui permettrait d'entrevoir un idéal juif. Bien au contraire, toute tentative du genre serait traitée comme une rébellion. En fait, la Torah, ce que nous dit la Torah du nom de Esther, c'est que la Gemara se pose la question d'où ça vient le nom d'Esther, et la référence c'est dans un des versets du Deutéronome, Ve'anochi Aster Astir Panay Mehem. Même si Esther c'est un nom perse, le mot l'histoire, Astir, Aster, ça veut dire moi Dieu je parle. Arrivera un temps où je cacherai mon visage devant devant le peuple, devant le peuple comme tel. Alors qu'est-ce qu'il vient faire ça, si vous voulez? On n'a jamais vu une période aussi noire. Ben qu'est-ce qu'il vient faire? Eh bien, ce livre vient nous montrer, vient nous parler de la survie des Juifs, plus de la survie des Juifs que des problèmes théologiques. Il n'y a pas de halakha, il n'y a rien du tout. On parle de vivre dans la galoute, à l'extérieur. C'est pourquoi Esther traite d'abord et avant tout de politique et de la politique des Juifs en exil. Je vous cite Yoram Hazoni encore une fois. Comment participer à la vie politique quand on vit dans un pays comme celui dans lequel ont vécu Esther Mardoché et les autres, comme celui qu'on a pu vivre nous au Maroc, ou comme celui qu'on a pu vivre dans les pays arabes comme tel. Comment participer à la vie politique malgré tous les obstacles et comment utiliser le système pour assurer notre propre intérêt. Ici, dans le livre d'Esther, il s'agit de la vie des Juifs comme telle. Comment est-ce qu'ils en sont sortis? Quelles ont été les stratégies comme telles? Mais aussi, ça peut être un plaidoyer, si vous voulez, contre l'assimilation. Voilà, on ne peut plus rien faire, alors on s'assimile. Eh bien non, on est en train de dire, à travers le livre d'Esther, tel qu'on va l'étudier, que non, on ne doit pas s'assimiler, au contraire, et qu'il y a moyen, quel que soit le système autour de nous, de circonvenir le système et de réussir à émerger et de passer du statut de condamné
comme étaient les Juifs de Perse à l'époque, de passer du statut de condamné à mort au statut de vice-roi, comme celui qui a obtenu Mardoché. Mardoché. On a quoi répondre, si vous voulez, aux déserteurs, aux désespérés, aux déspiritualisés, qui sont coupés de la parole de Dieu. Voilà, Dieu nous a abandonnés, ben nous aussi on abandonnera Dieu. On ne veut pas de problème. On a ici une lecture politique du livre qui se situe au niveau historique, religieux, théologique, et qui est une lecture, de mon point de vue, trop souvent négligée. Et on ne lira plus la Megillah Esther après ce qu'on a étudié. En tout cas, moi, je ne l'ai plus de la même manière. J'ai bien sûr tout ce que j'ai appris avant, mais j'ai maintenant une nouvelle dimension. Sans plus tarder, on rentre dans le texte. Le texte commence par Vaïhi bime Ahashverosh. Vaïhi, c'était au temps de Ahashverosh, Assuérus. Et on sait que quand ça commence par Vaïhi, on nous annonce une catastrophe, et la catastrophe va durer plusieurs chapitres dans le livre. Vaïhi bime Ahashverosh. Ahashverosh, c'est celui qu'on appelle Xerxès Ier. Il y en a eu plusieurs exercices, mais celui-là, c'est celui-là. Mais je ne rentrerai pas trop dans les dimensions historiques. Vaïhi bime Ahashverosh, c'est au temps de Assuérus. Bon, c'est bien, il était une fois. Mais le texte continue. Hu Ahashverosh. Cet Assuérus-là. Autrement dit, ce n'est pas un roi quelconque, parce que le texte aurait pu porter, c'était au temps d'Assuérus qui a régné, de Tata, etc. Non, non, non. Cet Assuérus, on le pointe du doigt, ce n'est pas n'importe qui. Hu Ahashverosh, Hamolech Mehodu Veratkush, qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Et si on n'est pas familier avec l'hébreu, on passe à côté de 1001 choses. Le mot Hamoler, qui veut dire qui régnait, n'est jamais employé dans la Bible pour désigner les rois, qu'ils soient d'Israël ou d'autres. Le mot Moler correspond à une divinité, à une idole, pas n'importe quelle donne, le Moler. C'est celui qui demande le sacrifice des petits-enfants. Autrement dit, déjà, les 3 premiers mots, on apprend que Assuérus pourrait comparer à cette espèce de divinité qui veut d'idole, qui veut la totalité des choses. Moler, c'est moi, je suis là. Je suis un roi, je règne et je règne en force et je veux tout avoir comme tel. C'est quoi cet Assuérus-là? Et il est souverain d'Amoler de 127 provinces, nous dit-on. 127 provinces. 127, ça vous dit quelque chose? Oui, l'âge de Sarah. Bravo. Et les rabbins feront la remarque suivante. Quelle différence entre Sarah et Esther, l'époque d'Esther? C'est qu'avec Sarah commencent les engendrements d'Israël, et avec Esther, la royauté passe d'Israël dans le monde extérieur. Effectivement, après le premier temple, si vous voulez, dès le deuxième temple, il n'y a plus de roi en Israël, pas de roi comme tel, des rois qui ont usurpé le titre comme les Maccabis, comme cette dynastie-là. Et puis la royauté passe dans le monde. Et Manitou faisait remarquer que maintenant qu'Israël est retourné dans son pays, eh bien, la notion de royauté tente à s'estomper. Il n'y a plus tellement de royauté. Il reste quelques petits roitelets par-ci par-là. Il y en a au Maroc, ou bien il y a la reine d'Angleterre, mais elle ne gouverne pas vraiment. C'est le Premier ministre qui le fait, etc., etc., etc. Hamoler Meodu Atkush, et sur 127 provinces. Et qu'est-ce qu'il fait, ce roi? Eh bien, dans ce temps-là, lorsqu'il s'est assis sur son trône, la 3e année,
très rapidement. Pourquoi la troisième année? Parce qu'il y avait une prophétie qui disait que le temple allait être reconstruit après 70 ans. Mais lui, quand il est monté sur le trône, eh bien, 3 ans après, pour son compte à lui, les 70 ans étaient terminés. Donc, s'il n'y a pas Malchut Israël, s'il n'y a pas le temple qui est reconstruit, alors maintenant, c'est moi, Assuérus, qui vais dominer le monde. C'est pas plus compliqué que ça. Et qu'est-ce qu'il fait au lieu de sécuriser son empire, de s'occuper d'éducation, de santé, de culture? Il mobilise pendant 6 mois, toute l'élite militaire, politique, administrative et autres du pays dans une immense beuverie, un étalage de ses richesses, de son pouvoir. Non, non, non. Le budget n'a pas été voté par l'Assemblée parce qu'il n'y a pas d'Assemblée là-bas. C'est lui qui décide. Et il dépense comme il veut, comme il a envie et comme bon lui semble. Et après 6 mois, que toute l'élite était les princes, etc., ils ont fait la fête pendant 6 mois. Maintenant, il ouvre dans les jardins du palais la porte à qui? Au peuple, aux habitants de Suse. Tout le monde vient. On va lire ça un petit peu. Alors, le terme nous dit Behar Otto, pour leur montrer, pour étaler sa richesse et son faste royal et la rare magnificence de sa grandeur. Et après ça, pendant 6 mois, pendant une semaine à Suse, au grand comme au petit, un festin de 7 jours dans les dépendances du parc du palais. Des tentures blanches, vertes, bleues, de ciel fixées par des cordons de bisus et de poupe sur des cylindres d'argent et cordons de bisus et des colonnes de marbre et des divans d'or et d'argent sur des mosaïques, etc. On servait à boire dans des ustensiles en or. Kelim, Janim ont changé de plat quasiment à chaque bouchée. Veyen Malchut et le vin du roi étaient abondants. Et était servi par qui? Par nul autre que Sa Majesté. Mais attention, Ashtia Kadat en Ones. On n'était pas obligé de boire. Pourquoi? Parce que Kichen Siva Melech, le roi avait ordonné la Sot Kirtson Ish Vaish, faire en sorte que chacun soit satisfait. Waouh! Et qu'est-ce qu'on servait comme vin? Eh bien, le millésimé de votre année de naissance. Vous êtes né en 1932, eh bien, il y a un baron Rothschild qui vous attend, ou un Petruche 1932 qui vous attend. Et c'est le roi qui vous... Mais vous n'êtes pas obligé de boire, on va comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est quoi sa motivation? C'est quoi cet altruisme? Je vous écoute. Allez-y, vous pouvez débloquer votre truc là. Pour le débloquer, vous pouvez appuyer sur la barre d'espacement aussi si vous voulez parler. Hein. Alors, c'est quoi sa motivation? Bon, on va le prendre autrement. Jo, Oui. Jo, je propose peut-être qu'il voulait stabiliser son pouvoir à travers les 127 provinces. Ok, je retiens de ce que tu dis, Sarah, que stabiliser son pouvoir. Est-ce que le pouvoir était instable? Ça, on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Il y a une dictature. OK. Je fais ce que je veux, je suis le roi. Tu écoutes ou gare à toi? Alors, il veut satisfaire son ego? Oui, c'est une dimension importante, bien sûr. Et Mais il voulait s'asseoir sur le trône de Salomon aussi. Oui, non, mais ça, on va laisser les midrashim qu'on connaît de côté pour l'instant, parce que si on rentre là-dedans, il faut que j'explique chacun des midrash. Il voulait montrer sa présence, ça veut dire qu'il est là. Qu'est-ce qu'on déduit de tout ça? Qu'on ne l'aime pas.
Si je suis un roi aimé, moi, je n'ai pas besoin de faire pendant 6 mois le carnaval. Ah. Je veux prouver au peuple, d'abord, le peuple qui ne m'aime pas. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, il faut que le peuple change d'avis par rapport à moi. Tout ce que vous avez dit est vrai. Je veux prouver ma grandeur. Je veux prouver que j'ai plein de pognon. Ça vous fait penser à Trump peut-être, etc. Mais il y a autre chose que je veux prouver aussi. C'est que je suis un monsieur gentil. Je suis bien. Modeste. Asmara pose la question suivante. D'où vient le mot Ahashverosh? Et elle répond, parce que tout celui qui le voyait disait Ah, les rochaux. Tu le vois et tu as mal à la tête. Il y a des gens que tu es mieux de ne pas rencontrer. Des fois que tu dises, ils pensent que tu l'as regardé de travers, ça peut te coûter cher. Il veut soudoyer le peuple, donner l'impression que chacun est important, donner l'impression qu'il est le père du peuple. En faisant quoi? En exhibant son pouvoir financier qu'il peut dilapider à sa guise et montrer qu'il contrôle le monde. Ahashverosh, si on veut le définir, c'est un glouton du pouvoir. Il n'est intéressé ni par l'argent, il en a en masse, ni par la sexualité, il a ce qu'il veut de ce point de vue-là, ou presque. Il n'est intéressé que par l'idée, le sentiment du pouvoir incontrôlé. Alors qu'il pourrait, comme Israël du reste le fait, il pourrait être intéressé par le pouvoir des idées. Il est intéressé, lui, par l'idée de pouvoir. La formule est jolie. Il n'est pas intéressé par le pouvoir des idées, mais par l'idée de pouvoir. C'est l'archétype du tyran, incapable de déraisonner, ne fait que réagir à ceux qui le flattent dans le sens du poil. Si tu disais le flatter, bon, ben, tu pourrais avoir peut-être quelque chose à ta guise, là. Mais ce désir de pouvoir va beaucoup plus loin. Il sait qu'il peut ordonner n'importe quoi à n'importe qui. Mais il veut plus que la crainte de ses sujets, il veut contrôler leurs émotions, d'abord et avant tout. Il veut leur amour et leur respect. C'est chez nous, dans la tradition, ce qu'on appelle Yirat Hashem. On a 2 formes de crainte de Dieu, on l'a déjà dit plusieurs fois. C'est Yirat HaOnesh ou bien Yirat HaRomemut. La crainte de la sanction ou la crainte de déranger les valeurs. L'exemple que je vous donne toujours, c'est le suivant. Pourquoi je ne vais pas réveiller mon père? Il peut y avoir 2 raisons à ça. La première, c'est que je risque de prendre une baffe. Ça, c'est Yirat HaOnesh, la crainte de la punition. Ou bien c'est Yirat HaRomemut, la crainte de quoi? Le respect. Le sommeil de mon père. Mais c'est précieux, ça. On ne dérange pas son père. Vous connaissez l'histoire, lorsqu'on est venu annoncer à Ben Gurion que le vote avait été pour l'établissement de l'État d'Israël, la femme de Ben Gurion, qu'est-ce qu'elle leur a dit? Attention, il dort. Il ne devait pas dormir beaucoup, mais il dormait à ce moment-là. Ça m'a dit Sylvain. Alors, ça va, c'est clair cette idée-là. Alors, il veut avant tout, et il veut leur amour. D'où les grands festins. Et vous savez, je ne suis pas si méchant que ça. Vous voulez boire, vous buvez. Vous ne voulez pas boire, vous ne buvez pas. Ce n'est pas obligatoire. Autrement dit, si vous voulez, ce premier chapitre, il ne nous sert strictement à rien, ou presque. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre la suite si on n'a pas cerné la personnalité de Ahashverosh. J'avais été une fois... Oui. Ahashverosh, il n'était pas de sang royal, c'était un militaire qui a pris le pouvoir. Oui, effectivement. Donc, il voulait asseoir son pouvoir. Effectivement, mais ça veut dire, il est molaire. C'est un tyran qui a pris le pouvoir, mais il a pris le pouvoir. Che Guevara, il a pris le pouvoir. Tu veux ou tu veux pas. Tu comprends? Qu'ils ont balayé avant, c'est pas important. Mais il est là, c'est lui. Il est à molaire. Il est là. Il règne.
Oufkir en puissance. Le tyran par excellence, combien vous en connaissez? Vous en connaissez des masses. L'histoire est remplie de tyrans comme tel. Alors, donc, voilà ce qu'il veut. Il veut être le papa du peuple. Mais je ne suis pas méchant, hein. Faites ce que vous voulez. Et on se demande ce que vient faire ce premier chapitre ici. Ce premier chapitre, pour certains, vient nous dire l'erreur des Béné Israël, c'est qu'ils ont participé au festin. Très bien participé au festin. Eh bien, s'ils ont participé au festin, pourquoi on va punir tous les juifs des 127 provinces? Qu'on punisse ceux qui sont allés au festin. Mais non, ça ne marche pas l'argument. Parce que si tu ne veux pas boire, tu ne bois pas. Je te laisse, je te donne le sentiment de liberté. Ça me fait penser à dans la Grèce antique, ils avaient, parmi tous les tribuns, ils avaient le tribun de la plèbe. Il fallait que le peuple se sente représenté comme tel. Alors voilà, il a fait pendant 6 mois et une semaine des folies, tout le monde est... Voilà, on s'est éclaté. Je veux asseoir mon trône et je veux surtout asseoir ma personnalité. Le plus important, c'est que lui-même, comme tel, il se sent en contrôle maintenant. Les gens sont tous là, ils viennent, ils boivent, ils mangent, tout ce que vous voudrez. Poum, patapoum, tout tombe à l'eau. Bayom Hashelishi, le 3e jour des 7 jours, Ketov Lev Hameler Bayayin, il avait bu. Et la reine Vashti, eh bien, elle avait une soirée avec toutes les femmes dans les appartements royaux. Alors, il a demandé, le roi demande à la reine de venir Becheter Malchut, qu'elle vienne avec la couronne royale sur la tête. Ça veut dire quoi, ça? Pouvoir, Légitimé? avec du pouvoir. Une reine, ça porte toujours une couronne quand elle est en public. Un roi, en public, ça porte toujours une couronne. Donc, c'est pas pour ça. Regardez la subtilité des rabbins. Qu'elle ne vienne habillée qu'avec sa couronne et rien d'autre. Ça va? Et non, on ne sait rien de leur rapport. On imagine qu'ils ne sont pas terribles, leur rapport, le roi et la reine. C'est pas magnifique. Eh bien, j'ai aussi beaucoup de richesses, j'ai aussi beaucoup de pouvoir, mais je veux exhiber ce que j'ai de plus intime, dont vous ne pouvez jamais rêver, même dans vos plus grands fantasmes, une femme de la beauté de Vashti. qui est la petite fille de Nabucodonosor. Et Zechutzpah, elle refuse. Waouh! C'est quoi cette histoire-là? Première révolution féministe. Il ne veut pas présenter une partenaire. Il veut présenter quelque chose dont il se sert à sa guise. Tous les efforts déployés pendant 6 mois pour montrer combien il est grand, beau et qui contrôle tout, ça vient de tomber, boum, one shot. Ah, tu veux contrôler le monde, mais tu n'arrives pas à contrôler ta femme. De quoi tu parles, espèce de bouffon? Comment s'en sortir? Eh bien, c'est là que le génie commence à se faire voir. Il en fait une affaire d'État. Il appelle les ministres, le cabinet restreint 7 ministres devant lui, et il leur dit comment je m'en sors. C'est l'État qui a été insulté. Et Memouchan se distingue. Un des 7. C'est toujours la même histoire. Il y a toujours un qui est plus brillant que les autres et qu'on va écouter. Et la rébellion de Vashti ne touche pas seulement le roi. Elle touche tous les hommes du royaume. Vashti n'est que le porte-étendard du mouvement féministe. C'est la guerre des sexes qui risque de démarrer et nous les hommes, on est foutus avec ça. Alors il faut sévir.
on va la destituer, elle ne reviendra jamais plus au palais, et on va promulguer un édit disant que toutes les femmes devront respecter leur mari et que l'homme, c'est lui le patron. Oui, je sais. Eh bien, c'est un geste absolument génial, ça. Ça plaît vachement au roi. Et pourquoi ça plaît au roi? D'abord, Vashti, elle ne reviendra plus, commencer à faire sa fraîche devant lui. Elle fera ce qu'on lui dira, puis on lui dira rien du tout. Elle disparaît, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Numéro 1. Deuxièmement, ça prouve qu'il est le seul décideur. Même sa femme, petite fille de Nabucodonosor, j'en dispose, out. Et finalement, tous les hommes sont contents. Mais bien sûr, les hommes maintenant viennent de prendre du galon. C'est extraordinaire cette histoire-là. Et alors voilà que par cet édit-là, il réussit à faire beaucoup plus en termes de public relations, si vous voulez, que les 6 mois de Micheté. Maintenant, les hommes, ils ont un papier en main. On sait quoi faire. Voilà comment se termine ce premier chapitre qui nous apprend à qui nous avons affaire. Et puis, on sait qui il est. Un malade. Pas plus compliqué que ça. 3 ans, chapitre 2, 3 ans ont passé. Sa colère s'est calmée. Il s'est rappelé de Vashti, des bons moments. Et puis maintenant, il faut quand même marier le roi, hein, on ne peut pas rester comme ça. Il faut une femme, mais attention, pas n'importe quoi, prête à satisfaire tous les caprices et les désirs du roi. On ne fait pas de publicité, on ne met rien sur les réseaux sociaux, on ne met rien sur la presse. On va envoyer des officiers à travers les 127 provinces, ils vont prendre quoi? Toutes les vierges jolies, et on va les amener chez le roi. Pas de candidature, pas d'ambitieuse comme telle, non. On réquisitionne. Et le roi va les tester. Comment il les teste? Eh bien, d'abord, on les prépare. On ne les prépare pas n'importe comment, messieurs et mesdames. Pendant 6 mois dans de l'huile de myrte et pendant 6 mois dans les encens et les parfums de femmes. Ou basé en araba. Et avec ça, la candidate va chez le roi, elle passe la nuit avec le roi. Le responsable de ce genre de femme-là, si vous voulez, le responsable du recrutement, eh bien, lui, il leur donne ce qu'elles veulent. Il y en a qui sont musiciennes, elles veulent un violon, une harpe, ce que vous voudrez, on vous donne, mesdames, vous voulez des habits de danseuse, name it, ce que vous pouvez imaginer, eh bien, on vous le donne. Elle part le soir, elle passe la nuit là-bas, et le matin, elle revient, et elle va dans l'endroit qu'on appelle le harem, et on n'en entendra jamais plus parler, sauf si le roi décide de la rappeler, s'il veut bien la rappeler. Autrement dit, c'est des filles qui sont complètement, leur vie est complètement foutue, comme telle. Et attention, là, mon intimité, ma valeur, mon intimité sexuelle, il n'y a personne qui pourra la comparer parce que c'était des vierges, elles n'ont connu que moi, le roi, et par conséquent, elles ne pourront jamais dire à qui que ce soit, le roi, c'est pas un étalon. Voilà, je vais le dire gentiment. D'accord? Donc, on est préservé. Et comme on le sait, les problèmes d'abstinence sexuelle, tous les problèmes de sexualité, c'est l'endroit qui marque la vulnérabilité de l'individu. Et s'ils ne sont pas satisfaits, eh bien, ça peut mener à la rage. Ceci est valable tant pour les hommes que pour les femmes. Plus pour les uns que pour les autres, peut-être, mais ce n'est pas important. Voilà, le roi, il s'est prémuni.
Alors, Assuérus a déjà souffert du rejet, et c'est pour ça qu'il a mis 3 ans à s'en remettre. Et c'est pour ça qu'il s'est dit « never again ». Je veux bien embarquer, mais il faut que le jeu soit truqué. On ne demandera pas aux belles d'aimer le roi, pas du tout. Mais de se soumettre en abandonnant tout derrière elle. C'est ce qu'on appellera gentiment, entre nous maintenant, un viol institutionnalisé. Voilà, on nous a dépeint, si vous voulez, au début du chapitre 2, l'atmosphère. Et là, maintenant, on switch et on chante ensemble « Ish Yehudi Haya Beshushan Abira Ushmo Mordechai Ben Yael Ben Shimei Ben Kish Ish Yemini » Ish Yehudi Haya. Il y avait un homme Yehudi. C'est la première fois que ce mot apparaît dans la Torah, dans le Tanakh, dans la Bible. Jusqu'à présent, on était des Hébreux. Et maintenant, on devient des Yehudim, des Juifs. Quelle différence entre les deux? Parce que la suite, on va nous dire Ish Yehudi. Alors, on peut penser qu'il est de la tribu de Juda ou du royaume de Juda, mais on nous dit que c'est un Benjamite. Ishemini vient de Benjamin. Eh bien, c'est qu'à ce moment-là, on passe, c'est une parenthèse, c'est pas tellement politique, mais c'est important de le savoir. L'histoire de Purim, c'est l'histoire qui nous fait passer de l'hébraïsme au judaïsme. Quelle différence il y a entre les deux? Ben, autant de l'hébraïsme, c'est quand on est contemporain de la révélation, on est contemporain de la prophétie, et le judaïsme, c'est lorsque la prophétie s'arrête. Alors, on n'a plus les prophètes et on a les sages. Ezra est descendu à Babel comme prophète et est remonté comme sage. Et c'est à partir de là l'institutionnalité, l'institution du rabbinisme, si vous voulez. C'est ça l'hébreu, du rabbinisme. C'est ce que Manitou dit. Il nous dit, on est redevenu hébreu. Il y a des livres qui ont été écrits sur lui, qui ont écrit Manitou l'hébreu. Revenir à l'époque de, si vous voulez, où la prophétie est connue. Elle est possible en tout cas. Et ce phénomène-là, je termine la parenthèse avec ça, c'est un phénomène qui s'est fait ressentir à travers le monde. On est environ au 5e siècle avant l'ère chrétienne, c'est l'époque de l'apparition de la philosophie, la pensée. Il n'y a plus de prophétie, la pensée. Il n'y a plus d'idolâtrie. Pourquoi il n'y a plus d'idolâtrie? Parce qu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de prophétie, donc il n'y a rien à voir. Et c'est quand on voit qu'on se trompe. Et c'est l'époque où vous avez à voir Bouddha, Confucius et les autres. Donc ce phénomène dont la Torah nous parle ici, qu'on étudie, c'est un phénomène qui est universel. Alors, Ushma Mordechai, il est là, et il avait une petite fille qui s'appelait Esther. Pardon, pas une petite fille, une cousine qui s'appelait Esther. Il y a des midrashim qui disent que c'était sa femme, mais comme on ne prenait que des femmes vierges, alors elle n'a pas pris de risque comme telle, si vous voulez. Son nom, c'est pas Adassa? C'était pas Adassa son nom? Oui, son nom hébraïque, c'est ça, mais j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'il lui a fait changer son nom. Non, pas grave, c'est pas grave. Il lui a fait changer son nom. Il lui a donné un nom perse, Astarté, l'idole de Perse. Et Adassa, pourquoi Adassa? Parce que c'est le myrte, ça sent bon, etc. Et il y en a qui vont tout à l'heure profiter pour dire que, parce qu'elle était verte. Elle n'était pas jolie. Il y en a qui disent, sa beauté, elle compte pas. Elle était verdâtre. Mais bon, on sait qu'elle n'était pas si verdâtre que ça. Pourquoi il lui a changé le nom? Parce qu'il fallait qu'elle paraisse comme étant faisant partie du peuple. Tu comprends? On a pris une chose elle a obéi à Mardoché en tout point. Et surtout, la plus grande consigne, c'était quoi? Ne dis jamais que tu es juive. Ne dis pas que tu es juive. On ne sait pas. On sait pas. Alors, si vous voulez, on a maintenant une femme apparemment passive, mais Mardoché, comme tel, il a l'air d'être un peu à l'écart, mais il n'est pas à l'écart.
ou Bikabet, Betulot, Chenit, ou Mordechai, Yosef, Béchar, Ameler, il est en permanence aux portes du palais. Il fait partie des gens qui peuvent rentrer dans le palais, pas voir le roi, bien sûr, mais ils sont là-bas dedans. Là où il y a tous les courtisans, si vous voulez, les lobbyistes qui se retrouvent en attendant une audience, en quête d'un support politique, un peu ce que font les parlementaires aujourd'hui à la Knesset ou au Parlement d'Ottawa ou ailleurs. Il est évident que Mardochée fait partie de ces gens-là, au point qu'il était capable de savoir qu'il y a eu un complot qui se tramait contre le roi et d'en informer le roi. Il a une position, Mardochée, qui lui permet d'accéder à l'information privilégiée et d'influencer quelque part, quand il peut, la politique de l'Empire. Effectivement, comment on apprend ça? Rappelez-vous qu'à la fin du deuxième chapitre, il découvre qu'il y a un complot qui est fait par les deux gardes du corps du roi, il en informe Esther, et puis Esther va lui dire au roi, et vous connaissez la suite, à quel moment ça se dévoile, mais en tout cas, il est là. Qu'est-ce qu'on peut faire devant un tel régime? Il y a trois possibilités. Se soumettre. Et on sait, nous qui venons des pays arabes, que la soumission comme telle, mais ce n'est pas toujours payant. Si je donnais la parole à Sylvain, il pourrait nous parler pendant des heures de ce qui est arrivé aux Juifs soumis dans les pays arabes. On peut se révolter, guillotine assurée. Ou bien, eh bien, on peut jouer le jeu. On peut supporter le despote, on peut supporter le système. C'est le choix de Mardochée. Et on peut comprendre ça, parce que Mardochée, en fin de compte, il sait qu'Assuérus n'est pas hostile aux Juifs. Il est hostile à tout le monde et à personne. Il est hostile à celui qui ne croit pas en lui, peut-être. Mais personne n'oserait le lui montrer. Et il se dit, Mardochée, il vaut mieux un Assuérus cinglé et manipulable qu'on ne sait pas ce qu'il peut avoir derrière. Vous vous rappelez de la fable de La Fontaine, les grenouilles qui demandent un roi, hein? Eh bien, bon, mais il leur a envoyé une grue, qui les croque, qui les tue et qui les gobe à son plaisir. Et grenouilles de se plaindre et Jupin de leur dire, et quoi? Votre désir assez loin va-t-il nous astreindre? Si vous n'êtes pas content, contentez-vous de ça, je vous enverrai le pire. C'est pas mal, je me rappelle de La Fontaine. Tu connais tes classiques, hein? Hein? Bravo, Tu connais bravo, tes classiques. bravo. Les rahmoum, c'est profs qui nous obligeaient à faire ça. Et pour gagner les faveurs du roi, il faut pas se plier à ses faveurs. Tout le monde est prêt à se plier aux faveurs du roi. Il a des centaines de Beni Oui, de Nahamassidi, etc. C'est pas ça ce qu'il faut faire. Il faut essayer de faire quelque chose d'original pour montrer qu'on supporte le roi, qu'on est derrière lui, qu'on est capable de penser un peu à sa place, pas de lui obéir. On ne veut pas rendre service au roi. On veut faire avancer le système. Pour être efficace, il faut savoir poser les bons gestes. Et c'est ce que Mordechai fait. On ne lui a rien demandé. Il défend les intérêts du roi. Et cette attitude-là, de qui est-ce que Mordechai l'a apprise? Eh bien, dans la Bible, il connaît la Torah, Mordechai. Il a appris de Joseph. Vous vous rappelez de Joseph? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Il a pris parti pour son père contre ses frères. Il a pris parti pour Monsieur Potiphar. Il a pris le risque de ne pas prendre Madame Potiphar. Il s'est acquis les bonnes grâces des gens en prison. Il s'est acquis les bonnes grâces du chef de la prison, des princes. Finalement, il a eu les bonnes grâces de Pharaon. Qu'est-ce que ça a permis, ça? De sauver le monde de la famine, et en particulier de sa famille à lui, qui aurait pu mourir de faim en Eretz Canaan s'il n'avait pas été là. La même chose avec Daniel, mais je ne rentrerai pas dans l'histoire de Daniel. Il faut être copain-copain, il faut faire partie de la gang,
des fois de manière subtile, des fois de manière ouverte, etc. Eh bien, Esther, elle aussi, elle excelle dans l'art de Joseph. Je vais... Ah, Mais là, tu as sauté la sélection, il a choisi, etc. Oui, mais j'y arrive. Parce que là, ok. Non, j'arrive. Je suis le texte un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle me raconte pour ça? Esther joue bien le jeu. Alors voilà, elle a été prise par Haggai, qui était le gardien des femmes, celui qui préparait les soirées folles du roi. Alors le texte nous dit la chose suivante. Vatitav hana'ara be'enav. Elle a tout de suite plu à Haggai. Elle est capable de se faire copain. Tout de suite. Elle rencontre, elle voit la psychologie du bonhomme, de la personne en face d'elle et elle fit dedans. Vatisa hesed lefanav. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Alors il s'en est bien occupé. Et elle n'a jamais rien dit qui elle était. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Esther, nous dit Hazoni? Elle nous dit, elle a fait comprendre à Haggai qu'ils étaient partenaires l'un et l'autre. C'est quoi le rôle de M. Haggai comme tel? C'est de trouver une femme pour le roi. Si ça dure trop longtemps, peut-être qu'on va penser que toi, M. Haggai, tu es un peu incompétent. On va te mettre de côté. Alors, let's be partner. Et puis, quand les madames, je vous l'ai dit tout à l'heure, partaient pour passer la nuit avec Sa Majesté, elle demandait ce qu'elle voulait. Et quand c'est arrivé au tour d'Esther, elle n'a rien demandé. Elle a dit, Haggai, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que tu me conseilles? Toi, tu connais. Tu as préparé des femmes, elles sont parties, elles sont revenues, elles n'ont jamais rien, on les a jamais rappelées. Eh bien, qu'est-ce que je devrais faire? On est partenaires là-dedans. Vous voyez comment elle est rentrée dans la gang. Et quand on la voyait, elle était souriante, mais pas fake. Une vraie, voilà, quelqu'un de souriant. Et tout le monde la regardait, et tout le monde l'aimait, et chacun disait, celle-là, elle vient de mon pays. Ah, celle-là, elle vient de Meknès. Non, Mogador, jamais de la vie, Marrakech, non, Oran, Alger, tout ce que vous voudrez. Quelqu'un qui rentre dans le cœur des autres. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que pour changer un système, eh bien, if you can't fight them, join them. Join them. Et je vais prendre 2 minutes. Comment est-ce qu'on a pu changer des choses à l'intérieur, nous les séparades quand on est arrivé, à l'intérieur de fédérations? Je me rappellerai toujours de ça. Il y avait l'école séparade. Vous vous rappelez de l'école séparade? C'était catastrophique en termes de finances et de gestion, etc. Et j'étais à une réunion de fédération, j'étais officier à l'époque, où Shlomo Shimon venait faire un rapport en disant, bon, eh bien, il ne faut plus les subventionner. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de pouvoir intervenir, de dire, si on décide de ne plus les subventionner, on crée un clash entre les séparades et les ashkénazes. Et c'est sûr qu'on allait créer un clash à ce moment-là. J'ai suggéré qu'on mette sur pied un comité. Et, comment il s'appelle, Plotnik, il a dit, bon, ben, tu voulais un comité, alors c'est toi qui vas le présider. Et j'ai eu Maxime, la principale de fédération. Figassine. Hein? J'étais Figassine. Et j'étais dans le comité, et c'était Yoli Gossi qui était président. Non, c'est pas Yoni qui était président. Dans ce que je raconte, c'est pas Yoni. C'était Stanley. Oui. Bref, on a eu 3 ou 4 réunions avec les gens de l'école séfarade.
je me suis fait traiter de traître, de tous les noms. Et bien, là, on s'est un peu calmé. On m'a dit, Joe, rentre pas là-dedans. Je dis, si je rentre pas là-dedans, l'école demain, c'est un clash. Et on a eu le rapport. Et le comité en question, ben, finalement, est arrivé au point à la décision qu'elle n'était pas viable et qu'il fallait couper les subventions. Et au moment où on allait se lever, j'ai demandé, il me dit, donne-moi une seconde. Je veux éviter le clash, d'une part, et je veux préparer l'école Maïmonide, je veux qu'on prépare l'école Maïmonide pour pouvoir accueillir les enfants de l'école séfarade. Alors voilà ce qu'on va faire. On va décider qu'est-ce que c'est qu'au minimum l'école séfarade doit faire pour être viable et continuer à avoir les subventions. Il fallait qu'ils ramassent tant d'argent et qu'ils aient tant d'inscriptions. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait et ils ont accepté. Ils ont accepté pourquoi? Bien parce que, je suis désolé, parce que on m'a cru, on m'a trusté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es très respecté à la fédération de tout temps. Je le maintiens. Je le maintiens parce que je me rappelle qu'il y avait une autre réunion de l'école séfarade. J'étais avec Yoni Goldstein et on a parlé de toi et il m'a dit I trust this guy. Jamais j'oublierai un jour. Aujourd'hui, je fais un témoignage devant tout le monde. C'est gentil. I trust this guy. Merci beaucoup. It's a fact. It's a fact. C'est un fait. Oh, mais ils m'ont donné une médaille pour ça, figure-toi. Alors, c'est gentil. Effectivement. Alors, qu'est-ce que je veux dire à travers ça? Je veux dire qu'Omar Doché, Joseph et Joseph Gabé et bien d'autres, ils ont compris qu'on ne pouvait pas changer les choses de l'extérieur. Il fallait le faire à l'intérieur. Il faut rentrer. Et c'est tout ce qu'il y a à faire, comme tel. Ouais. Alors, voilà ce qu'elle a fait, Esther. Elle est allée voir le roi. Elle a passé la nuit avec le roi. Elle excelle dans l'art de Joseph. Son succès, c'est pas sa beauté, elles le sont toutes, ni sa technique, elles le sont toutes. Mais sa complicité avec Haggai, et c'est lui qui la guide. Et contrairement aux autres femmes qui voulaient imposer leur savoir-faire au roi, il y avait des acrobates, il y avait tout ce que vous voulez, elle connaissait le Kama Sutra par cœur. Ok? Esther a cherché à savoir ce que le roi voulait. Et voilà comment est-ce que les Chachamim le disent dans leur langage le plus génial, dans leur langage le plus masqué. Si le roi voulait trouver chez elle le goût d'une vierge, il trouvait chez elle le goût d'une vierge. S'il voulait trouver chez elle le goût d'une femme mariée, il trouvait chez elle le goût d'une femme mariée. Et ça, c'est indépendant de sa beauté, tout ce que vous voudrez. Esther a compris, comme Joseph, encore une fois, et comme Mardoché, qu'il fallait non seulement satisfaire les différents appétits du roi, mais aussi et surtout le conforter dans son appétit de pouvoir. Naam Asidi, à vous ordre, mon Seigneur. Et c'est ce qu'Assuérus attendait, et c'est pourquoi il a réussi à la faire reine. Voilà ce qu'on apprend des 2 premiers chapitres. Leçon de l'exil, avec qui on deal, même si on deal comme un dingue, comme Assuérus, il y a des choses à faire, on embarque. Mais attention. La question qui, tant pour Esther, pour Mardochée se pose, et pour tous les gens proches du pouvoir se pose, est-ce qu'une telle alliance avec le diable, est-ce qu'elle est morale? Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce qu'il n'y a pas la notion de Kiddush Hashem à un moment donné? Peut-être qu'il faut aller à l'abattoir. Hannah, elle et ses enfants, ils sont allés à l'abattoir. Eh bien, c'est eux, à la fin de l'histoire, qui vont avoir le droit de vie et de mort sur les gens, sur les Yévis, sur les Himers. Et c'est ça la question qu'on va se poser. Alors, on te demande, est-ce qu'il y a des barrières? Est-ce qu'il y a des barrières qu'il ne faut pas dépasser? Et on va apprendre la semaine prochaine, et c'est là-dessus qu'on travaillera, qu'est-ce qui lui a pris à Mordechai?
Du coup, lui qui est aux portes du palais, il se révolte contre quoi? Contre une décision du roi. Est-ce qu'il n'a pas un peu capoté? Et non seulement ça, il ne le fait pas à titre personnel. Non. Il le fait au nom du peuple juif. Alors, l'interrogation écrite pour la semaine prochaine, ou orale si vous voulez, c'est qu'est-ce qui lui a pris à Mardoché? Pourquoi est-ce qu'il décide de ne pas se prosterner devant Aman et quelle est la suite de l'histoire? Bon, ben on est arrivé juste à l'heure, c'est magnifique. Est-ce que vous avez des questions? D'abord, est-ce que le style vous plaît là? Ça, on aborde... J'adore. C'est une autre lecture. Hein? Oui. Mais est-ce qu'on sait si elle a eu des enfants avec le roi? Oui. Beaucoup plus que ça. Le fils qu'elle a eu avec le roi, c'est celui qui a... C'est Darius. Darius, c'est celui qui a donné l'autorisation de poursuivre la construction du deuxième temple. Du temple, c'est Darius, oui. C'est vrai. D'autres questions? C'est une obligation de lire la Megillah ou de l'écouter. Est-ce qu'on peut la lire en français? Non, je crois qu'il faut la lire en hébreu. C'est important de lire en hébreu parce que si je la lisais en français, tout ce que je viens de vous raconter, ça ne tiendrait pas beaucoup. Ça m'aurait pris 20 minutes à le lire. Chaque mot en hébreu, c'est chaque phrase, c'est un monde qu'il y a derrière. Quand je vous ai dit, par exemple, Hamolech me'oduvat couche, dans le mot Hamolech, il y avait tout ce que je peux sortir de la personnalité d'Ahasverosh, il est dans le mot Hamolech. Le reste, c'est une description. Qui a écrit la Megillah? Megillat Esther, je pense, je ne suis pas sûr que c'est Ezra. Je ne sais pas, je ne pourrais pas te le dire. Je peux vérifier ça. Si je me propose la question. Mais est-ce que ça a été écrit longtemps après les événements ou non, ça s'est écrit dans la Megillah à la fin. Et ça a été écrit dans le livre des chroniques de Perse, et puis par la suite ça a été pris et c'est rentré dans le canon biblique. Il y a eu énormément de résistance pour le rentrer dans le canon biblique. Les sages ont dit qu'est-ce qu'on va faire avec un bouquin pareil? Il n'y a rien dedans. Et Esther leur a répondu moi, je suis déjà écrite dans la Torah avant vous, etc. Elle a eu un plaidoyer, mais il y a une très forte résistance. Dis-moi, encore une fois, ça peut être la pièce de Racine, ça peut être un bouquin. Tout à fait, mais bien sûr. Un bouquin avec des dimensions très pas cachères. C'est pas Mordechai qui l'a écrite pour donner les instructions? Je vous dis que je ne savais pas. Je peux vérifier, mais je ne sais pas qui a écrit le livre comme tel. Mais je suis sûr que tu es au courant. Je suis sûr que tu es au courant de cette. C'est Mordechai. Ça va. Qu'il a écrit. Si vous le savez vraiment, si vous êtes certain, peut-être que c'est Mordechai, je vous confirmerai ou pas. Non, oui. Ça ne peut pas être Mordechai, parce qu'il ne peut pas parler de lui en disant il y a un Mordechai qui s'applique. Non, mais ça ne change rien. Moïse parle bien de lui quand il écrit la Torah. Ce n'est pas une preuve, ça, Sylvain. Je comprends. Il a donné tous les détails qu'il y avait sur du commencement jusqu'à la fin. Oui, non, mais ça peut. Moïse a donné tous les détails du commencement jusqu'à la fin, et c'est Dieu qui lui a dicté. Ça a été écrit, c'est clair. C'est écrit Beruach HaKodesh. Ça vient par inspiration divine. C'est pas un bouquin. C'est pas contre les légendes d'Israël et de Perse. Ouais. Je suis sûr que tu es au courant de ce parallèle avec le jugement de Nuremberg. Ouais. Bon, ça, c'est une autre dimension. Il y a un bouquin qui est sorti là-dessus. Très intéressant. Oui. C'est le Purim de Nuremberg ou un truc comme ça, oui. Purim 1944. Oui, bravo, oui. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis dans les notes à tout le monde le lien de la Megillah, la traduction de la Megillah en français. Ah, wow, nice. Merci. Je l'ai en français dans un book. Non, mais vous avez plusieurs livres si vous voulez traduire en français. Vous avez en français, ça s'appelle Sepharim, et en anglais, vous avez Sepharia.org, qui est une merveille. Il y a
tout ce qui est littérature juive, vous allez le trouver là-dedans. Mais c'est en anglais, là, Sefaria. Ils ont fait un travail colossal, hein, Sefaria, colossal. Si vous ne l'avez jamais feuilleté, allez voir, sefaria.org, c'est dingue. Il est très bien, oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non. Bon. Est-ce que tu connais la chaîne de café naturellement Starbucks? Ah voilà. Et le Khamenei, il a dit que le symbole de Starbucks, c'était la reine Esther. Ah bon, ah bon, ouais. Ah bon. Et il a accusé d'avoir utilisé le symbole de la reine Esther dans son logo. Ah bon. Mais vous savez une chose importante, c'est qu'à Purim, il faut écouter Esther. Et vous pouvez hocher la tête tant que vous voudrez, mais vous arrêterez à Purim. Vous savez pourquoi vous arrêterez à Purim? Parce qu'à Purim, vous aurez marre d'hocher. Vous aurez marre d'hocher. Bon, voilà, ça fait les deux blagues de Purim. Et le rapport entre Purim et Kippourim? C'est essentiellement sur la notion de tirage au sort. Parce que la chose commune à Purim et à Kippourim, c'est le fait qu'il y a un tirage au sort. Haman a fait un tirage au sort et à Kippour, on faisait un tirage au sort. Qui est-ce qui a dit quel est le bouc qui irait à Azazel et le bouc qui resterait là? Eh bien, il y a des gens qui, bon, Manitou dit que il y a des gens qui, il y a des juifs, il y a des communautés juives qui sont dans la splendeur du temple et d'autres qui disparaissent comme Azazel, si vous voulez, dans les différents exils, sauf que l'un et l'autre sont ordonnés par Dieu. C'est pas le rite de Azazel à Kippour, c'est un rite important. C'est pour montrer que Dieu contrôle, est au-dessus de tout, même des portes qu'on appellera les portes du mal, les portes de la nature, les portes sauvages. Et ces portes sauvages-là, bon, dans notre paracha, c'est Amalek, ça va être Haman la semaine prochaine, on va le voir. Eh bien, il faut les déchiqueter comme le bouc qu'on envoie déchiqueter à Kippour. Mais Purim, c'est la vie dans l'exil. Alors, vous comprenez pourquoi ce livre est important, dans la mesure où il nous donne le kit de survie dans l'exil. Si vous désespérez, les Juifs d'exil, bien rappelez-vous, le pire auquel sont arrivés les Juifs perses, c'est qu'ils étaient condamnés à mort par décret royal. Et que si on sait manœuvrer, si on sait faire partie de la gang, eh bien, si on sait how to join them, eh bien, on peut émerger de là avec un édit qui va permettre la construction du deuxième temple. Voilà. Donc la fin justifie les moyens. Pas n'importe quel moyen. Et on va voir qu'il y a pas n'importe quel moyen, et on va le voir. C'est que la semaine prochaine, on va voir que Mardoché, il ne veut pas se prosterner. Il contredit le roi. Et il risque non seulement sa tête, mais la tête de tous les Juifs qui sont là. Donc la fin ne peut pas justifier les moyens. Dans certains cas, oui, mais il y a des limites, il y a des balises. Et quelles ont été les balises qui ont été dépassées? Bien ça, c'est votre travail pour la semaine prochaine. Voilà. Mais des fois, quand on join them, comme tu dis, on devient des traîtres. Il n'y a qu'à voir Soros à l'heure actuelle. C'est l'histoire de son père, avec les nazis. Encore une fois, j'ai dit que j'ai répondu à Sylvain, non, la fin ne justifie pas systématiquement les moyens. Il y a des limites et l'exemple, c'est Mardoché.
Et on a l'exemple positif maintenant de Mardoché et Esther qui sont capables d'embarquer dans le jeu du roi. Mais on va voir Mardoché la semaine prochaine qui n'embarque pas dans le jeu du roi. Donc, par conséquent, pour lui, la fin ne justifie pas les moyens. Et c'est rien du tout, rien que prosterne-toi. Ben, même ça, non. Abraham s'est prosterné devant les Bénéchets. Jacob s'est prosterné devant Ésaü. Et tout ce que vous voudrez. Et lui ne se prosterne pas devant Aman. N'allez surtout pas ressentir l'idée que il ne voulait pas se prosterner devant lui parce que c'est Aman qui, etc. Ils avaient eu une affaire antérieure. Je ne veux même pas rentrer là-dedans. C'est quelque chose de beaucoup plus solide derrière tout ça. Bon, ça vous mon appétit, j'espère. Bon, ben, tant mieux. Peut-être très sympa. On peut chercher, Sylvain, toi, tu as une façon de savoir. Tu as un hint pour savoir qu'est-ce que c'était qui avait empêché, qui a fait que Mardoché ne se prosternait pas devant Aman. On va voir ça. Je vais tester ta mémoire. Challenge. Parce que je l'ai dit ouvertement dans certaines réunions. Attention, tu ne vends pas la mèche. Pas du tout. Voilà.